Yeshua est ton nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus est ton nom. Prince de paix est ton nom. Alpha Omega est ton nom. Yahweh Sabaoth est ton nom. Puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Prince de paix est ton nom. Yahweh, Yahweh, Yahweh est ton nom. Irebrondarabakita, Rikolobo Sandeko, Rimama Sendelebo Koshi, Yamande Boratano, Ikalomo Sende, seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom fait la différence, oh Dieu. Seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom fait la différence. Seul ton nom, oh, seul ton nom, seul ton nom fait la différence. Seul ton nom, seul ton nom donne la vie. Seul ton nom, Jésus, fait la différence. Seul ton nom fait la différence. Seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom fait la différence. Seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom, j'ai mis ma confiance en ton nom. Seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom, je peux invoquer, Seigneur. Car à la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, oh dans les eaux, seul ton nom peut faire la différence. Seul ton nom, oh seul ton nom, seul ton nom fait
différence. Yekotahande, kelebo shakabaso. J'invoque ton nom sur cette plateforme. Jésus, Christ de Nazareth. J'invoque ton nom dans la vie de mes frères et sœurs connectés et ceux qui se connecteront. Seul ton nom fait la différence. J'invoque ton nom dans chaque situation, dans chaque difficulté. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seul ton nom, seul ton nom, seul ton nom fait la différence. Nous savons que là où ton nom est invoqué, la vie est donnée. Là où ton nom est d'être invoqué en ce lieu. Alors je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue. Gloire et honneur soit à vous, à Dieu et à vous qui êtes là. Parce que vous savez souvent, on ne se rend pas compte, mais j'ai commencé à comprendre que la Bible dit que nous devons être conformes à l'image de Christ. Mais la même Bible dit que Christ est l'image exprimée de Dieu. Attendez un peu. Donc, Christ qui est l'image exprimée de Dieu, si je suis à son image, je suis l'image exprimée de Dieu. Comme on dit, ne te prends pas pour sa féerie. Tu n'es pas n'importe qui. Et sache que ce nom te donne une autorité. Celui à qui là tu ressembles, celui qui hein, vous savez, on ne peut pas dire qui est toi, hein, qui est toi. Toi, tu es lui, il est toi. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que les hommes de Dieu qui marchent vraiment dans les choses de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui fait, qui transmet, qui reflète Dieu. Quand les gens viennent, parce que tu reflètes Dieu tellement qu'ils veulent se prosterner devant toi. Ce n'est pas toi, mais c'est ce que tu manifestes. Alléluia. Alors je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Bénédicte Gon, je pensais à toi, je ne sais pas, ça fait des jours. Je pense à toi, ma chérie. Je prie que l'Éternel, le nom de Jésus, soit invoqué dans ta vie et dans ta situation. Si le Seigneur te met dans mon cœur, ça veut dire que tu es dans son cœur. Ce pourquoi il te met dans mon cœur, je prie qu'il intervienne. Qu'il fasse ce qu'il doit faire dans ta vie. Que ta foi en lui grandisse. Que ta foi en lui aille à une autre dimension avec Christ. Et que tu sois conforme à l'image de Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes là, réunis sur cette belle plateforme. Alléluia. Bonsoir encore, chers vous. Vous êtes très chers, vous êtes des VIP, very important person, alléluia, pour le Seigneur. C'est encore un grand plaisir de me retrouver ici pour partager le cœur du Seigneur avec nous, pas avec vous, mais avec nous, parce que j'en fais partie. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie du verset qui dit « Renonce à toi-même ». Alors, je vais lire le verset, Luc 9, 23, et il dit à tous, à eux tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. Aujourd'hui, nous parlons de qu'il renonce à lui-même. La semaine dernière, nous avons parlé de si quelqu'un veut me suivre. L'opportunité que Dieu donne à tous et en même temps que c'est une opportunité, en même temps c'est restreint parce que le si
le si nous amène quelque part. Alléluia. Et je suis sûre que tu es le si là, c'est pour toi, c'est pour moi que nous allons faire, je suis sûre que nous allons faire le bon choix, celui de choisir la vie. Alléluia. Mais il dit, si tu veux venir après moi, je vois comme une dame à qui on fait la cour et tout, mais qui dit, je vois une princesse de l'Éternel qui dit à celui qui lui fait la cour, si tu veux venir après moi, moi je suis chrétienne. Alléluia. Tu dois marcher comme Dieu veut. Tu dois venir dans la maison de Dieu. Tu dois être sauvé d'abord. Tu ne viens pas faire semblant. Jésus dit la même chose. Tu veux de moi, je veux de toi déjà. Mais je te dis que si tu veux de moi, il faut que tu renonces à toi-même. Qu'est-ce que le renoncement? Renoncer, c'est cesser de revendiquer, de faire valoir la possession ou jouissance de quelque chose, d'abandonner son droit sûr. Mais ici, il dit, renonce à toi-même. Donc, se renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. La Bible nous donne l'exemple de 2 renoncements. Il y a plusieurs renoncements de soi dans la personne. J'ai pris que 2 personnes. J'ai pris la personne de Moïse. Exode 32. Dieu était fâché avec les Israélites. Moïse était monté sur la montagne. Et Dieu a écrit sur les tablettes pour que Moïse vienne, la première fois qu'il vienne donner les commandements, les préceptes, ce que Dieu attend de son peuple. Quand Moïse est descendu, avant même de descendre, Dieu dit, hey, je vois le peuple en bas là-bas, ils sont en train de faire des bêtises. Moïse descend, Moïse voit que le peuple a fait des choses, c'est-à-dire ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était à eux. Ils sont venus ils ont fait un veau en or pour adorer. La Bible dit Moïse en colère a cassé les 2 tablettes que Dieu avait pris le temps d'écrire là-dessus. Alléluia. Mais après que Moïse ait fait tout ce qu'il devait faire là au bas de la montagne, Moïse est remonté pour parler à Dieu. Moïse dit à Dieu, ce peuple-là a mal fait. Mais si toi, Dieu, tu veux les effacer, tu ne veux plus aller avec eux, efface mon nom du livre de vie. Regardez ça. Il dit, efface mon nom. Et Dieu lui répond au verset 33. Je vais effacer ton nom, pourquoi? Il dit, c'est celui qui a péché. Je vais effacer le nom de celui qui a péché. Moïse dit, efface mon nom dans le livre là. Efface mon nom si tu ne pardonnes pas à ce peuple. Combien parmi nous, on peut même aller prier, intercéder seulement. Et puis dire à Dieu, si tu ne sauves pas cette personne qui est en train de se perdre, efface mon nom. Chacun on dit, mon cher, on est né en détail, on s'en va en détail. Moïse dit, enlève mon nom. Mais c'est ce genre de cœur-là que Dieu cherche. La deuxième personne, c'est Paul. Nous allons lire ça. Paul dans Romains 9, 3. Paul dans Romains 9, 3. Paul aussi a dit quelque chose. Paul dit à Dieu de sauver le peuple d'Israël. Il dit oui, j'en arriverai à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec Christ, avec le Christ,
si cela pouvait contribuer au salut de mes frères juifs auxquels je suis uni par les liens de sang. Toi, depuis quand tu pries pour ta famille, pour c'est-à-dire ton village, ta tribu, pour dire à Dieu, sauve ma tribu. Si tu ne peux pas les sauver dans ce cas, enlève-moi du livre de vie. Ils étaient, vous voyez, ils se sont oubliés même. Parce que si on t'enlève du livre de vie, tu vas en enfer. Mais ils ont dit, Dieu, sauve-les, sinon, nous tous, on doit aller en enfer. Paul dit, si tu peux me bannir de la communion avec Christ, si cela doit faire que mon peuple, le peuple juif par lequel je suis lié par le sang, et peut être sauvé, alors Père, il faut le faire. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus nous appartenir, mais lui appartenir. Oui. Notre renoncement à nous se situe à deux niveaux. Oui, à deux niveaux. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est renoncer à nos passions et pulsions d'abord. Pourquoi? Nos passions et pulsions nous ont rendus esclaves des ténèbres. Donc quand Jésus vient là, il dit il y a quelque chose. Quand toi tu veux venir là, parce que tu m'acceptes là, il faut savoir que quand tu m'acceptes, il y a une première des choses, c'est-à-dire la preuve là, c'est que la vie que tu vivais avant là, tu n'es plus dedans. Ça c'est la première preuve. Ce que tu aimais avant là, tu n'aimes plus. Ça ne t'attire plus au point où tu te perds. Il dit non. Il faut que ces passions-là changent. Parce que quand tu viens après moi, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit dans le livre des Actes, quand on a appelé ceux qui les disciples de Christ, la première fois qu'on les a appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et là-bas, ils les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on dit, ils font ce que Christ faisait. Ce n'est même pas les chrétiens, les disciples de Christ qui se sont appelés, comment on appelle ça, chrétiens. Mais ce sont les gens d'Antioche qui ont dit, voilà les chrétiens, eux les chrétiens, ça veut dire ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui suivent Christ. La Bible encore nous parle de Pierre et de Jean. Par eux, le Seigneur a guéri ce paralytique qui était assis à la porte appelée la Belle. La Bible dit, ce jour-là, à cause du boldness, c'est-à-dire l'audace, la hardiesse avec laquelle ils ont parlé, ils ont répondu au chef. Ils ont dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec Christ. Ils se sont rendus compte parce qu'ils ont connu ceux-là comme des illettrés. Depuis quand celui qui pêche, un pécheur, va venir nous parler de Christ? On dit, ils ont reconnu qu'ils ont été avec Christ. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas dire, je te suis, je viens après toi, et puis tu ne changes pas. Non. Donc la première des choses, c'est nos passions. C'est nos passions. Elles donnent accès à l'ennemi dans nos vies et nous éloignent de Dieu. Galates 5,13 nous dit, nous allons lire, Galates 5,13. Galates 5,13 dit, nous donne Galates 5,13. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. Une pleine liberté.
Il dit, mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Je pense qu'en répondant à une question où la sœur a dit, mais on quitte l'esclavage et puis encore on vient souffrir en Christ. Je dis, non, en Christ, c'est ta perception qui va faire la différence. Ce n'est pas du libertinage. Tu es libre pleinement. Mais ta liberté exprime ou reflète en toi, manifeste en toi la nouvelle vie que tu as acceptée. Alléluia. Il dit que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. De cette manière, vous obéirez vraiment à la loi, car elle peut se résumer dans cette parole. Aime ton prochain comme tu l'aimes, comme tu t'aimes toi-même. Il dit non. Quand tu viens après moi, il y a une décision que tu dois prendre. Parce que moi, Christ, j'ai tout fait pour te donner. Mais il y a une décision. Il y a d'autres qui disent, mais on est sauvé. Puisque la Bible dit, une fois sauvé, tu es sauvé. Donc on fait n'importe quoi. Non, une fois sauvé, là, tu vas montrer les fruits de sauvé. Tu vas montrer ces fruits-là. Donc, là, le premier niveau, c'est que tu renonces. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent de suivre, d'aller après Christ, qui nous empêchent nous-mêmes de bénéficier de cette relation avec Christ. Alléluia. Nous allons lire maintenant la deuxième partie, c'est renoncer à notre personne. Il y a deux, hein. Je renonce, hein. Il y a d'autres personnes, on peut renoncer à toutes ces passions-là, on vit pour Christ, mais nous-mêmes, on est assis sur le trône. Non, renonce à toi-même pour la personne de Christ. Ce qui nous amène à aller à une autre dimension avec lui. Parce que renoncer à toi-même pour la personne de Christ, c'est Galates 2:20. C'est mourir. Paul dit, je meurs chaque jour. Chaque jour, c'est-à-dire c'est ce dont j'ai droit, je laisse. Pour que Christ soit manifesté. Les choses même dans lesquelles j'ai raison. Mais je sais que si j'agis sur ma raison, on ne va pas voir Christ. Je laisse. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui... Il dit, je vais lire ça, parce que ce verset, on le lit comme ça. Il n'a pas dit, j'ai été une fois. Non, hein, je suis. Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. J'aime ça. Il dit, je reste, j'aime bien dans cette version, il dit, je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Ça, je vous dis encore, parole vivante. Ça rend ça encore plus clair. La vie que je vis maintenant, ce n'est pas ma vie. Hein? Il dit, je vis une nouvelle vie. La vie de Christ. C'est la vie de Christ là en moi qui vit maintenant, qui est vivante en moi. Donc si la vie de Christ est vivante en moi, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. C'est une vie qui ne fait que la volonté de Dieu. C'est une vie qui ne choisit que ce qui plaît à Dieu, pas à moi. C'est une vie qui n'est pas focalisée sur ce monde, mais une vie qui montre que je suis dans un monde, je suis étrangère sur cette terre, mais je fais partie du royaume céleste. Parce que, mon frère et ma soeur, si je veux vivre ma vie là, je ne serai pas assise ici. Non, 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 non. Je ne serai pas assise ici.
Si toi-même tu veux vivre ta vie là, il y a des choses que tu ne fais plus. Mais il y a des choses encore que tu es dessus. Mais pourquoi? Parce que tu laisses ton ancienne vie s'immiscer dans ta nouvelle vie. Oublie le passé. Oublie les choses que tu avais souvent bien comme ça. Mais quand j'étais dans le monde là, je ne souffrais pas comme ça. Oui, le diable est en train de te tromper parce que tu ne souffrais pas. Tu avais tout ce que tu voulais. Tout ce que tu voulais, tu pouvais faire. Parce qu'à la fin, tu allais rendre compte. Tout ce qui te venait à cœur, tu le faisais. Mais tu ne savais pas que tu étais esclave. Maintenant que tu viens en Christ, là, tu dois laisser la vie de Christ vivre en toi. La vie de Christ prendre le dessus. La vie de Christ, ça dit tu veux faire des choses et puis tu n'arrives pas. Je vais raconter une histoire. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais raison à ma façon. Mais la manière dont la personne a réagi, je suis restée sans voix. J'ai été blessée. Devant Dieu, j'ai pleuré. Mais Dieu me dit, appelle pour demander pardon. Certains parmi nous, j'ai raison chérie. Les gens pensent que les chrétiens sont bêtes parce que chaque fois tu vas vers eux, même quand tu as raison, tu vas demander. Si on dit tu es bête, ça fait quoi? Parce qu'en fait c'est ça, on a notre orgueil encore, notre homme là, notre homme, le moi est là pour dire non, je n'accepte pas ça. Mais mon frère, ma soeur, quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, il y a toujours une gloire à la fin. Dieu dit que nous devons aller partout et nous devons être agents de paix. Si quelqu'un dit tu m'as fait mal, mais dis-lui pardon. Même si tu ne penses pas que tu as mal fait, mais le fait que la personne te dise tu m'as blessé, c'est ton devoir de dire à la personne moi je ne veux pas te blesser, je te demande pardon si tu as eu mal. Pas parce que tu as fait sciemment ou tu as fait, mais ton action là a blessé quelqu'un. Nous on dit, il ne faut pas exagérer. Non, je veux nous dire, la vie de Christ est une vie qui nous amène à une vie d'abnégation totale. Pourquoi? Parce que Christ est celui-là qui a montré cette vie d'abnégation. Vous voyez, quand on dit Jésus-Christ, souvent on le prend comme notre camarade. Je vais vous dire une chose. Jésus dit dans le livre de Hébreux 10, 5 à 9, il dit à Dieu, Hébreux 10, 5 à 9, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu des holocaustes. Tu n'as pas voulu les sacrifices. Parce que le sang des agneaux ne peut pas racheter les êtres humains. Mais tu as préparé un corps pour moi. Donc il était où? Tu as préparé un corps. C'est ce corps-là. Il l'a préparé dans le sein de Marie. Tu as préparé un corps pour moi. Afin que je vienne. Il dit, oh voici, je viens dans le volume du livre. Mais regarde où il était assis là. Et puis Dieu dit, j'ai préparé un corps pour toi, pour que tu ailles dans ce corps. Il a quitté sa gloire. Il a quitté, le Fils de Dieu a quitté sa gloire. Pour venir s'incarner, réincarner dans le corps que Dieu a préparé pour lui. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus n'a jamais dit à Marie, mère. Le Fils là n'a jamais dit mère. Même à la croix, il dit femme. Vous pensez que c'est parce qu'il est mal élevé ou bien? Non. Jésus dit avant que Abraham ne soit, je suis. Bon, attends. Faisons attention. Ne le prenons pas comme ça parce qu'il est venu dans un corps que Dieu a préparé pour lui. Apprendre à vivre parmi les hommes, comprendre les hommes. Aller à la croix
pour nous, est-ce qu'il y a une vie d'abnégation plus grande que celle-là? Il a quitté sa gloire. Il est venu être confiné dans un corps pendant 33 ans, mes frères et sœurs. Quelle gloire le jour où il rentrait. Vous savez, la Bible dit que quand Dieu devait enlever Élie, Élie a dit à Élisée, quand tu verras le chariot de feu me prendre, n'est-ce pas? Quand tu me verras partir, tu auras la double onction. Et Élisée nous témoigne qu'il a vu un chariot de feu qui a pris son père pour partir. Il fallait un chariot de feu parce que celui que Dieu est en train de faire monter dans sa souveraineté n'était pas un homme, comment on appelle ça? Il était saint parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, mais il était un homme qui avait encore ce péché-là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, l'a enlevé. Mais regarde Jésus, et d'où il fallait. La Bible dit, il est monté, les anges l'escortaient. Il n'y a pas par là, mais. C'est-à-dire, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu tout. Donc, quand il est en train de montrer, tout le monde est au garde à vous. Mais pour l'autre là, il fallait un chariot de feu pour les d'empêcher Élie de monter. Reçois cette révélation. Jésus, ce n'est pas ton camarade, ni mon camarade. C'est notre Seigneur, notre Messie, notre Sauveur. Il est venu. Philippiens dit que quand Jésus est venu là, je vais lire cette partie et puis nous allons finir. Nous allons lire Philippiens 2, 6, 8. J'avais donné Hébreux 10, 5, 9. Philippiens 2, 6 à 8 qui dit le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. C'est pourquoi il dit, renonce à toi-même. Personne ne va venir faire le renoncement. C'est toi-même qui dois t'abaisser. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel à la croix. Il humilia son âme. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons parlé de l'âme de l'homme. La personne, cette personnalité-là. Toi, moi. Il dit, renonce à ça. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui veut garder sa vie, qui veut aimer ce monde, qui veut aimer les choses dans ce monde. Celui qui dit que j'aime trop ma vie là. Il dit, si tu gardes ce genre de vie là, tu vas la perdre. Mais si tu la perds, ça veut dire, si tu renonces à elle pour dire que moi, c'est la vie de Christ que je veux. C'est elle que je prends. Seigneur, je n'ai plus de force. Je ne veux même pas ma force. Je veux ta force. Que ta force m'inonde et se manifeste. Seigneur, je ne peux pas marcher dans la sanctification. Mes pensées sont pourries. Je pense à des choses. Oh Dieu, enlève en moi. Mais pour toi là. Si pour moi insiste que pour toi là, rejette toute chose. C'est ce qu'il nous demande. Renonce à tes passions. À ces choses-là que tu aimes mais qui te séparent, qui t'éloignent de Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui me suit et qui ne laisse pas, qui ne déteste pas même, qui ne haït pas père, mère, soeur. Il n'est pas digne de moi parce que rien ne doit
influencer ta relation avec Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Rien d'autre. Si ma mère veut influencer ma relation, c'est que c'est en bien. Si mon père veut influencer, c'est que c'est en bien. C'est que me dit, donne, accroche-toi au Seigneur. Mes frères, pareil. Mais s'ils doivent être des points d'achoppement, s'ils doivent être des moyens que l'ennemi va utiliser pour m'éloigner de Dieu, je me sépare. Je veux dire à quelqu'un, tu as compris, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais le Seigneur te demande si tu veux venir après moi. Parce que le quelqu'un là, c'est ça. Renonce à toi-même. Comme moi-même, j'ai renoncé à moi pour venir sur la terre, mourir pour toi. Daniel, vous direz que j'aime beaucoup Daniel, je l'aime beaucoup. Daniel et ses 3 amis ont renoncé à eux-mêmes. Un truc de 3 ans, des gars qui mangeaient bien la viande là, en Israël. Mais arrivés là-bas, ils sont devenus végétariens. Regardez ce que Dieu a fait avec Daniel. Regardez ce que Dieu a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Regardez ce que Dieu a fait avec Enoch. Quand Enoch a vu, il dit, attends, je vois mes ancêtres, mes aïeux, ils meurent 800 ans, 900 ans, mais il meurt. On dit, il est né, il s'est marié, il a eu un enfant, il est mort, c'est fini, c'est tout ce qu'il a fait. Lui, Enoch, même, il est né, plus tôt, même à 65 ans, il a eu un enfant. Pendant que les autres attendaient 200 ans, 100 ans, lui, il a attendu, il a fait 65. Quand il a eu, il dit non, il y a quoi d'autre? On dit, il a commencé à marcher avec lui. Ça veut dire quoi? Il a commencé à se démarquer des autres. Il a commencé à chercher Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que quand tu fais pour lui, quand tu l'acceptes en toi, tu ne meurs pas. Sa vie là, c'est la vie éternelle. Tu ne peux pas mourir. Ne t'identifie pas selon tes problèmes ou selon d'autres. Non, non, non. Non, non, non. Tu veux suivre Christ? Suis-le. Mais ça commence par un renoncement de soi. Alors, mes très chers, notre temps est fini. Mon temps est fini. Merci pour ton temps que tu m'as donné. Je veux t'encourager à poser toutes les questions que tu pourras poser. Nous serons la semaine prochaine quelque part où nous allons encore glorifier Dieu. Mardi, j'attends vos questions pour que nous puissions avoir ce temps ensemble. Et je veux que tu saches, c'est difficile, mais c'est possible. Et quand tu comprends, quand Dieu te donne la compréhension de ce qu'il te demande de faire, quand tu le fais, il y a une joie qui te remplit. Il y a une joie qui remplit tout ton être. Même si tu n'as rien, tu es rempli. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous et que Jésus nous fasse grâce de renoncer à nous-mêmes. Que le Seigneur visite chacun de nous, le niveau où chacun se trouve, et que tu puisses faire ce qu'il te demande de faire. Au nom de Jésus. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.